Salut à tous. Alors aujourd'hui on a un petit peu de temps, donc je vais essayer de faire quelques vidéos en retard qui sont sur la liste. Je commence donc tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, avec la critique d'un objet. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type-là, parce que c'est la première fois qu'il m'arrive en fait ce qui m'est arrivé par rapport à cet objet. Donc en fait je vous explique la situation. On va se mettre au coin du feu. Alors en fait, il y a quelques temps, j'ai été contactée par un jeune artisan donc, qui crée pas mal de choses, dont des grimoires, et qui m'a proposé, d'une manière qui m'a totalement surprise, de m'envoyer un de ses grimoires, une de ses créations, pour que je lui dise ce que j'en pensais. Alors très flattée, j'ai dit oui, pensez bien. J'ai trouvé la démarche vraiment super sympa. J'aime beaucoup l'idée de tester un produit, de dire ce que j'en pense. Je suis extrêmement flattée d'avoir su aiguiller l'intérêt de cette personne et de lui avoir donné envie de recevoir mon avis. Donc je ne vais pas laisser planer le suspense plus longtemps, puis je vais vous présenter l'objet en question. Le créateur pour l'instant n'a pas de site internet. Il a une page Facebook qui s'appelle Floy Arnoux. Je vous mettrai le lien évidemment dans la vidéo et en dessous pour que vous puissiez aller visiter ça. Et donc je vous présente l'objet en question. Donc un très joli petit grimoire, noir argenté avec un petit ruban violet. Alors la première chose qui m'a étonnée en fait avant même que je vois l'objet en question, c'est son poids. Quand j'ai pris le paquet, je me suis dit mon Dieu, c'est conséquent parce qu'il m'avait dit format A5, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Alors évidemment c'est dû à l'épaisseur et c'est surtout dû, chose que j'apprécie beaucoup, au grammage assez important du papier. Alors ça c'est un très gros bon point parce que bon, je sais pas si tout le monde fait comme moi pour la réalisation d'un grimoire, mais moi généralement, alors déjà j'écris à la plume, j'écris pas avec des encres Waterman, hein, j'écris avec des encres de calligraphie, donc des machins bien huileux ou bien aqueux, enfin des trucs bien épais, bien lourds. En général ça dégorge au travers des pages, ça donne un résultat dégueulasse quand c'est du papier classique. J'emploie des plumes de calligraphie médiévale, vous savez, les grandes plumes plates, donc qui mettent bien une grosse quantité d'encre quand ça passe. Donc en général c'est pourri. Quand je fais une page, l'arrière est complètement transpercé par l'encre et la page est inutilisable, je suis obligée de dessiner ou de coller des choses dessus. Là avec un grammage comme celui-ci, c'est quand même du papier qui est super épais. Je vous donne un petit aperçu. Si j'arrive à attraper une page, j'ai les doigts engourdis par le froid, je suis sortie. Vous voyez, c'est quand même du papier, vous voyez comment il plie. C'est du papier super épais. Alors, je ne sais pas quel grammage il a employé. Ça doit être du 120 ou du 160 grammes, je pense. En tout cas, pour la calligraphie, c'est top. En plus, le papier est super lisse. Donc, je pense que ça devrait glisser nickel. Je n'ai pas encore pu faire des essais avec des grosses encres. En tout cas, avec les encres et les plumes de base, ça marche et ça passe super bien. Voilà pour l'aspect déjà poids. Ensuite, visuellement, j'ai été très surprise de la classe en fait de ce produit. Je le trouve très classe, je le trouve très élégant, très sobre, hein. Il a pris un parti pris de faire quelque chose de tout à fait passe-partout, hein, qui peut correspondre au goût de chacun, argenté, noir. Vous voyez le cuir, alors je ferai des photos d'une meilleure qualité pour mon blog, là j'ai vraiment pas eu le temps. Ici on a un cuir à gros grains, donc qui donne un aspect un peu écailleux. Ici on a un cuir à grains beaucoup plus fin, donc on a deux textures qui se côtoient, avec donc cette surépaisseur ici due à la superposition qui fait une démarcation qui est très sympa, avec voilà un dos bien régulier. Donc quelque chose, voilà, la finition je la trouve très classe, très nette, très propre. Ça fait très pro en fait, ça fait très livre, on sent que ça va tenir le coup en fait, que c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder un moment, qu'on va pouvoir peut-être éventuellement même, pas forcément malmener, mais manipuler un peu sans que ça se déchiquette la gueule quoi, en gros. Même chose pour l'intérieur, donc on a un intérieur toujours très classe qui est rouge, alors bien vu, parce que là le rouge, ouais, j'adore. Donc voilà, donc alors ça je sais plus comment ça s'appelle, les papiers d'intérieur, je l'avais su à l'époque où j'ai fabriqué mon grimoire, et si quelqu'un peut m'éclairer, commentaire, parce que ça je me coucherai moins con ce soir. Donc alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait là vous voyez pas, vous le verrez mieux sur les photos que je mettrai sur mon blog sans doute la semaine prochaine.
Mais en fait, il y a un embossage de feuillage sur le papier. Donc c'est super sympa. Il y a des petits motifs en fait en relief dans le papier, donc qui sont des feuilles et des entrelacements végétaux. Donc voilà, c'est chic encore une fois. Et donc on arrive au livre proprement dit, donc qui est quand même bien épais, bien pratique. Il s'ouvre entièrement. Ça c'est quand même pas mal parce qu'il y a des livres qui ne s'ouvrent pas sans se casser complètement. Donc voilà, donc c'est un produit que j'ai trouvé très sympa. D'autant que les pages avec une épaisseur comme ça, on pourra les vieillir au brou de noix sans aucun problème. Voilà, on sent que c'est un objet qui va traverser le temps. Au niveau du format, moi qui auparavant étais une adoratrice des très gros livres, comme vous avez pu voir avec mon gros, qui date d'une dizaine d'années à peu près, maintenant je suis plus attirée par les formats comme celui-ci parce que déjà c'est beaucoup plus pratique à transporter avec soi, c'est beaucoup plus pratique pour écrire dedans. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui ferait un super livre des ombres, un super grimoire en fait, parce que c'est suffisamment épais pour y consigner beaucoup de choses, suffisamment résistant pour traverser le temps, et d'un format suffisamment pratique pour être emporté, pour être utilisé de manière fluide, facile et aisée, on va dire. Donc voilà, c'est une très agréable surprise. Moi, je suis très séduite par ce produit-là. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à recevoir un produit d'une telle qualité, surtout d'une offre comme ça complètement spontanée. Je suis encore une fois extrêmement touchée. D'ailleurs, si tu me regardes en passant, je te remercie mais du fond du cœur parce que ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Donc voilà, si je peux lui faire un petit peu de publicité à ce créateur par le biais de cette vidéo, franchement, allez jeter un œil à ses créations parce que, à mon avis, c'est un créateur à suivre dans la sphère paillette. Voilà pour la présentation de ce bel objet. J'en ferai une review photo écrite sur mon blog dès que j'aurai le temps de poser le pied par terre et de prendre mon appareil et de m'en occuper, parce que ça prend du temps. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo, pourquoi pas une autre critique de produit ou autre chose. Bye!